ce qui est nécessaire à ton bonheur se trouve devant la face de Dieu. C'est en cherchant continuellement ce qui le réjouit que tu combleras véritablement ton désir. Chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je voudrais communier avec vous ce matin au travers de notre breakfast. Et particulièrement, le thème de notre échange de ce matin, c'est la recherche permanente de Dieu, inspiré de Psaume 105, versets 1 à 4. Et je voudrais que vous me permettiez de lire rapidement dans la version 8 secondes. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Vous ne réussirez rien de ce que Dieu a prévu pour votre vie seulement par votre intelligence et par vos forces naturelles. Il y a une puissance surnaturelle dont vous avez besoin et elle se trouve dans la présence de Dieu. Au verset 4, le Seigneur vous invite à avoir recours à lui et à son appui. L'appui dont il parle traduit le mot hébreu « ose » qui veut aussi dire force, puissance, honneur. Ainsi, au lieu de recourir au secours des hommes ou à vos propres ressources qui sont très limitées, Dieu vous demande de chercher sa force, sa puissance, son honneur. De même, il ajoute, cherchez continuellement sa face. La main de Dieu permet de vous bénir, de vous défendre, de vous propulser, de vous enrichir. Mais, en observant sa main, vous ne saurez jamais s'il est fâché ou content. Pour le savoir, il faut plutôt regarder son visage. La face est la partie de notre corps où se reflètent nos humeurs et nos émotions. Quand Dieu nous demande par conséquent de chercher sa face, il s'agit de rechercher ce qui lui fait plaisir. Vous avez certes des attentes et des désirs, mais alors ne vous focalisez pas sur ce que la main de Dieu peut faire pour vous. Cherchez sa face. En cherchant régulièrement ce qui fait plaisir à Dieu, vous trouverez en même temps la force, la puissance et l'honneur. C'est pourquoi Dieu peut demander au verset 3 à ceux qui le cherchent de se réjouir. Il sait que non seulement vous allez le trouver, mais aussi vous obtiendrez en même temps tout ce qui est nécessaire à votre destinée. Faites du plaisir de Dieu votre quête permanente. Amen. Avant que nous nous séparions ce matin, permettez que, comme à l'habitude, nous prions ensemble. Je voudrais vous inviter en ce moment à dire merci à Dieu qui permet que vous puissiez le trouver en le cherchant. Dites merci à Dieu pour cette grande invitation qu'il vous adresse en vous demandant de chercher sa face. Dites-lui merci parce que s'il vous demande d'avoir recours à lui, c'est qu'il est prêt à intervenir dans votre vie. Bénissez le Seigneur parce que quelle que soit la nature de l'adversité, quelle que soit la force de vos ennemis, il est au-dessus de la lutte qui peut s'opposer à vous. En même temps, dites à Dieu votre désir de lui faire plaisir. Je voudrais que le cœur d'un auditeur commence à soupirer, à dire « Oh Dieu, permets-moi de réjouir ta face. Je cherche ta face. Dis-moi comment je peux te rendre content. » Je voudrais inviter un auditeur encore à pouvoir demander à Dieu de le remplir du contentement dans sa présence. Seigneur, je veux être content parce que je passe du temps avec toi. Demande à Dieu de te donner la puissance, l'honneur et la force dont tu as besoin pour accomplir ta destinée dans ce siècle. Au nom de Jésus, permettez que je puisse prier pour vous. Je te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui se cache, mais qui a trouvé plaisir de se faire trouver par ceux qui le cherchent. Tu nous as donné la garantie, Seigneur, que ce que tu promets dans ta parole, tu l'accomplis. Et que tu ne peux pas nous demander de faire ce qui est au-delà de nos capacités. Si tu as dit de chercher continuellement ta face, Seigneur, c'est parce que nous allons te trouver.
Je te prie, Seigneur, de donner à tous ceux qui suivent nos breakfasts chaque matin, d'être des chercheurs de Dieu. Entraîne-les par ta puissance dans ta présence au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui avait la paresse de te chercher, qui faisait plus confiance en sa force, soit dépouillé de lui-même et entraîné dans une grande soif de Dieu au nom puissant de Jésus. Je te prie, Père, afin que désormais ta voix soit derrière quelqu'un qui a suivi ce message pour lui rappeler les choses qui te font plaisir. Au nom puissant de Jésus. Au reste, Père, toi qui désires nous faire du bien, tu visites quelqu'un dans ses finances, tu lui donnes d'être à l'abri du besoin aujourd'hui, tu touches les cœurs de ses créanciers. Je prie que Dieu touche les cœurs des créanciers de quelqu'un qui est en train de suivre ce matin pour qu'il puisse se rapprocher et remettre ce qu'ils lui doivent au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, puisse toucher les débiteurs autant pour moi, toute personne qui vous doit de l'argent, que Dieu lui fasse une pression dans son cœur pour qu'aujourd'hui il puisse vous apporter le remboursement de ce qui vous est dû au nom de Jésus. Que le Seigneur dans sa grâce vous guide dans ce qui lui fait plaisir au nom puissant de Jésus. Je prie afin que toute maladie, toute difficulté qui était la conséquence du fait que vous n'avez pas cherché Dieu puisse être ôtée de votre vie au nom de Jésus. Il a dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le péché et ses conséquences dans votre vie soient ôtés ce matin au nom puissant de Jésus. Soyez remplis de la paix de Dieu, soyez déchargés de culpabilité, soyez guéris, soyez propulsés, soyez engagés dans votre marche avec Jésus. En son nom nous avons prié. Amen.